C'est l'un des plus grands écrivains d'aujourd'hui, Dany Laferrière de l'Académie française qui est avec moi pour fêter le Festival du livre de Paris où le Québec est l'invité d'honneur. Dany est là. Alors là, c'est l'écrivain québécois que j'ai de moi. Je voulais dire vraiment la figure emblématique de cette littérature québécoise. Heureux au fond que Paris célèbre la littérature québécoise. Ah bien tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr. Je l'attendais, cette fête. Elle a eu lieu en 1999, la première fois, il y a 25 ans exactement. Et je suis, je crois, avec Hélène Dorion, l'un des deux qui soit revenu avec une délégation beaucoup plus jeune, dynamique, des thématiques complètement différentes que la première fois. Donc c'est magnifique. Oui, on voit là ici des images, donc ça se passe au Grand Palais éphémère. D'ailleurs c'est un beau nom, un Grand Palais éphémère. Ah oui, c'est très poétique. Hein. À 2 pas de la Tour Eiffel. Donc, parce qu'au fond, la littérature québécoise, c'est quoi aujourd'hui, Dany Laferrière ? Ben c'est l'une des plus dynamiques qui soit, et parce qu'elle couvre tout le spectre. Les éditeurs sont extrêmement intéressants, de jeunes éditeurs aussi occupent la place et naturellement se manifestent un peu partout. Les libraires sont de plus en plus agressifs pour faire rencontrer les lecteurs avec les écrivains. Et il y a aussi, les lecteurs et les lectrices, et surtout les lectrices, elles sont beaucoup plus nombreuses aussi que les lecteurs. Et tout le monde participe et tout le monde est excité par l'idée du livre. Oui, oui. De Haïti à Montréal, le souvenir de devenir un écrivain montréalais, Dany Laferrière, à un moment donné. Ben c'est ma grande joie, c'est-à-dire je peux écrire, je peux même avoir du talent si possible, je ne dis pas que j'en ai, mais je peux en avoir, mais devenir quelqu'un d'autre, devenir un autre, traverser le feu de l'été d'Haïti pour entrer dans la glace de l'hiver du Québec, changer de métabolisme d'une certaine manière, et des pensées tellement différentes entre Haïti et le Québec, et devenir, disons, quelqu'un qui a franchi le miroir. Pour moi, oui, je crois. Ouais. C'est la chose que j'ai réussi qui me justifie le plus. Et se retrouver dans le fauteuil de Montesquieu à l'Académie française à Paris, face au Pont des Arts. On va parler du Pont des Arts dans un instant. Ça a été vraiment quelque chose de symbolique du grand voyageur, de celui qui voyage dans sa tête. Ah mais c'est le triangle absolu, passer de Port-au-Prince à Montréal et là arriver à Paris, qui est, disons, la capitale, je dirais, de la conversation et du livre. Je me souviens la première fois que j'étais venu à Paris en 1983, j'étais tellement excité en flânant sur le boulevard Saint-Michel de voir toutes ces librairies. J'ai imaginé, je me suis dit, si jamais il y a une inondation dans cette ville et qu'il faut faire venir tous les bateaux pour prendre tous les livres, les collections particulières, les bibliothèques, les librairies, et ce serait quelque chose. On verrait pour une fois tous les livres de Paris et on saurait que c'est la ville de l'alphabet. C'est ça. Et alors, l'Académie française, et en face, il y a le Pont des Arts. C'est un pont magique. Ce pont relie le Louvre, et le vieux rêve de tous les gens comme moi qui mettent des couleurs sur des lignes, et à l'Académie qui justifie, disons, les lettres, la littérature. C'est sur ce Pont des Arts, on voit les images, que le cœur nomade de Dany Laferrière s'affiche. Exposition magnifique de dessins, d'imaginaires, de mots, qui a traversé déjà beaucoup de villes dans le monde et qui se retrouve comme ça sur ce pont pendant plusieurs mois, semaines, jusqu'au mois de mai. Oui, tout à fait. On s'était vu à Francfort quand j'avais exposé au Salon du Livre de Francfort. Et puis ensuite, l'exposition était allée à New York, à l'ONU, et puis aussi à Tunis, à Dubaï, enfin, un peu partout sur la planète. Ça me touche parce que quand j'ai commencé à faire les dessins, je ne m'attendais pas à cela du tout. On voit les images à Dany. Tiens, on va regarder en plein écran des images comme ça. On voit le Pont des Arts avec les dessins de Dany comme ça en perspective sur Paris. C'est extraordinaire. Oui. Oui, mais c'est la plus belle salle d'exposition de Paris. Et chaque jeudi, j'emprunte ce Pont des Arts et je vois la perspective
et magnifique. La Seine qui coule en bas me fait penser à Apollinaire. Enfin, toutes ces couleurs, toute cette délicatesse, parce que c'est pas un pont très puissant, c'est un pont très beau, très équilibré. Et un jour, je n'aurais jamais pu rêver une chose pareille, d'être sur le pont des Arts. Généralement, on parle de ce genre de choses au coin du feu, vers la fin d'une vie. Mais être là, de dire que je suis exposé sur le pont des Arts et sur le parvis et de l'Institut de France, et tout cela parce que j'ai commencé à crayonner quelques images, Ouais. ça me touche. On va revoir cette image, on l'a vu tout à l'heure, on va la remettre à l'écran, où on voit donc le pont avec comme ça les dessins qui sont sur cette rambarde du pont. Sur la rambarde du pont, et je me souviens d'ailleurs, il y avait ce grand sculpteur sénégalais qui, il y a une vingtaine d'années peut-être, et Sow, je crois. Ousmane Sow. Ousmane Sow, Ouais. qui avait fait cette bataille et sur le pont des Arts, est magnifique. Et la sculpture en terre cuite de guerriers indiens ou amérindiens. Et là, j'occupe ce pont aussi, et j'occupe aussi le parvis de l'Académie française. Tiens, par exemple, au musée Grévin, Oui, c'est vrai que j'ai une statue au musée Grévin, et le musée Grévin, toujours avec son extrême gentillesse, m'invite à fêter et la sortie de ce livre. Parce que le musée Grévin voudrait toujours rappeler qu'il aime beaucoup les livres, qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont au musée Grévin. D'ailleurs, celui qui a interviewé et tous les écrivains, enfin ceux qui sont contemporains, et Bernard Pivot est assis juste en face de moi. en au musée permanence, Grévin. donc Dany avec sa statue de cire face à Bernard Pivot au musée Grévin. Mais j'ai toujours voulu converser avec Bernard Pivot. Je l'ai rencontré plusieurs fois à son studio, dans son émission. Mais l'avoir presque pendant longtemps en face de moi, et pour moi tout seul, à faire une longue interview qui a commencé déjà il y a 3 ans, c'est Ouais. quand même pas mal. Oui, Strasbourg, capitale mondiale du livre UNESCO à partir du 23 avril. Le parrain de ce grand événement, c'est Dany Laferrière. Et oui, j'imagine avec d'autres, mais j'aime beaucoup être lié au livre, à la question du livre. Parce que du pays d'où je viens, c'est vraiment l'alphabet qui a aussi, qui nous a sortis souvent de l'obscurité. Et les lettres sont extrêmement importantes. Et l'idée d'apprendre à lire, de commencer par l'alphabet, de construire des phrases, de produire des idées, de faire rêver, ça paraît une litanie de banalités que je dis là, mais beaucoup des peuples entiers ont pu sortir de l'obscurité grâce à ces 26 petites lettres Oui. lumineuses. C'est 26 lettres qui auraient permis d'écrire ça, entre autres. Hein, Dany Laferrière, autobiographie américaine, dans la collection bouquins. C'est 10 livres rassemblés en un seul, c'est extraordinaire. C'est une Oui, c'est collection plus de prestigieuse. 1300 pages et qui sont là. Et c'est un vieux rêve d'écrire un seul livre. C'était cela que je voulais. Et je crois que cette collection me permet de montrer que c'est possible qu'on puisse réunir tous mes livres un jour pour en faire un seul. Oui, c'est au début d'ailleurs du texte d'introduction, c'est de dire voilà, un jour je suis à Montréal dans le froid et je me dis mon rêve, ce serait d'écrire un seul livre, de m'en tenir à ça. Oui, c'est ce que j'ai toujours voulu. Ouais. C'est-à-dire au fond, on cherche quelque chose. Il y a comme un voyage, comme l'esprit nomade, et au fond d'aller vers un but sans savoir qu'on ne l'atteindra jamais. Bien oui, on regarde en face de soi, on a l'impression d'avoir un horizon vers lequel on s'en va, et en fait, à la fin, on ne fait que dessiner son visage. Ouais. Les mots, évidemment les lettres, mais les mots. On parlait du Québec, invité d'honneur de ce festival du livre. Les mots, c'est quoi? C'est un pays? C'est un autre soi-même? Les mots, c'est comme un ascenseur pour moi, dans le sens que prendre l'escalier ou prendre l'ascenseur. Moi, je n'ai pas fait d'études supérieures, par exemple. Je ne pourrais pas être à l'Académie française à côté de ces savants. Mais par la grâce du style, je peux arriver aussi rapidement. C'est uniquement le style qui me tient.
Oui. Je ne sais pas beaucoup de choses, mais j'ai l'oreille. Je peux savoir si une phrase est bonne. C'est les mots, les dessins aussi, parce que ça aussi, c'est une œuvre Les couleurs. formidable. Les couleurs, la simplicité presque enfantine, comme ça, de sentir la vie, de la laisser venir à soi et que les mots portent les choses. Le mot est dit, c'est le mot enfance. Je crois que j'ai pris la décision, peut-être enfant même, de rester toujours enfant, de garder cette fraîcheur du regard et cet élan vers l'autre. Les enfants, ils sont toujours en train de bondir vers l'autre et pour aller le rencontrer au plus vite. Mais non seulement l'autre, mais aussi les idées m'intéressent, les images m'intéressent, le cours des choses m'intéresse, la course des nuages me touche, tout me touche. Oui, oui. Montréal, À Montréal, ça reste quelque chose. Le Québec, le Québec, c'est magnifique. C'est-à-dire, j'aurais jamais pensé pouvoir trouver un pays en sortant de chez moi. J'en avais un, j'en ai toujours le même, Haïti, mais ce n'est pas très facile d'en trouver un second. Et j'ai pu le trouver dans un espace beaucoup plus difficile que je ne croyais, puisque c'est le froid, et je viens du chaud, et j'ai été apprivoisé par la glace. et la promenade à Montréal, les bancs où on s'assoit, les murs où les gens peignent. Et Oui. les nuits magnifiques, les nuits d'été aussi, cet été magique qui a connu l'hiver, l'été de Montréal, où l'on voit arriver des flots de gens qui descendent vers le bas de la ville, vers le fleuve. Et toute cette frénésie qui emporte les gens, qui passent à bicyclette, et les jeunes filles gaies, habillées de robes colorées, et qui ont passé 6 mois dans des conditions très difficiles physiquement pour le corps, et le corps qui brusquement se libère, et l'esprit, et les théâtres, les terrasses, et le vin, et l'idée d'attendre quelqu'un longtemps alors qu'en hiver, on ne peut pas. Mais tout cela, et en parlant de l'été, en faisant l'éloge de l'été, je ne discrédite pas l'hiver. Mais ça, c'est le temps qui m'a fait comprendre cela. Que pour avoir cet été-là, cette frénésie subite, ces bourgeons qui éclatent sur l'écorce des arbres, cette joie de traverser la rue pour aller acheter un verre de vin, pour aller prendre... eh bien, tout cela, on le doit à l'hiver. Oui. Le Québec, c'est quoi? C'est une idée? C'est une saison? C'est un art de vivre. Et le Québec, c'est un art de vivre. Et c'est-à-dire qu'il faut tout le temps négocier avec les saisons, avec les températures, avec les codes de société. Mais quand on arrive à bien comprendre tout cela, c'est un instrument de musique merveilleux. On peut en tirer des sons magnifiques. Et la littérature est l'un de ces sons, au fond, ça chante. La littérature ne chante pas seulement, elle m'enchante. Et je suis tout joyeux et je me sens élégant quand j'arrive à trouver une phrase qui me convient. Et je continue ma route en sifflotant. Être écrivain, c'est de n'avoir aucun autre fardeau à porter que celle de la grammaire et du dictionnaire. Il est vrai que l'univers se trouve là. Et prendre tout ça un peu comme ça, comme si on était dans un buffet chinois, mettre tout ça ensemble pour donner quelque chose de neuf, quelque chose de plus léger et quelque chose qui permet à d'autres personnes de vous connaître tout en rêvant à eux-mêmes. Un certain art de vivre. Ça, c'est un des derniers livres de Dany Laferrière. La philosophie, comme ça, dans une baignoire, hein, d'imaginer ou de rêver le monde à la lecture et à l'écriture et au dessin. Merci, Dany Laferrière. C'est extraordinaire, ce festival du livre de Paris dont le Québec est l'invité d'honneur. Et puis le Pont des Arts, qu'on ne traversera plus jamais, comme le chantait Brassens, si par hasard sur le Pont des Arts. Et on ne le traversera plus sans penser forcément à ces dessins en ce moment qu'on voit, qui dessinent le monde. Chaque jeudi, je prends ce Pont des Arts pour aller à l'Académie française
je ne pense pas que je pourrais traverser le Pont des Arts sans penser à cet immense cadeau que m'ont fait le quartier des spectacles à Montréal et aussi la mairie de Paris et l'Institut de France, en me permettant de montrer mes gribouillis, mes images un peu comme ça, maladroites, et toute cette joie de l'enfance. Merci. Dany Laferrière de l'Académie française, autobiographie américaine et publiée en ce moment chez Bouquin. Merci beaucoup, Dany, d'avoir été avec nous. Merci.